Il est indéniable que Peppa Pig est l'un des dessins animés les plus populaires au monde, conquérant le cœur de plusieurs générations. Mais avez-vous déjà remarqué que certains détails de la série n'ont aucune explication? Ou, pire encore, ne font aucun sens? Par exemple, avez-vous remarqué que jamais, dans aucun des plus de 300 épisodes de Peppa Pig, les personnages ne sont montrés de face? C'est vrai, tous les personnages, qu'ils soient humains ou animaux, sont toujours vus de profil. Même de côté, nous pouvons voir les deux yeux des personnages, ce qui nous fait penser, si on les voyait de face, auraient-ils 4 yeux? Cela semble une idée folle, mais réfléchissez bien. La seule exception à cette règle est celle des légumes parlants, comme Monsieur Patate, qui sont toujours vus de face. Mais si vous y réfléchissez bien, parler de légumes qui parlent est encore plus étrange qu'imaginer des personnages avec 4 yeux. Préparez-vous à plonger dans ces mystères et à poser les questions les plus intrigantes sur le monde de Peppa Pig. Découvrez un peu plus de l'univers fascinant de Peppa Pig avec nous maintenant. Puisque nous parlons de légumes, nous ne pouvons pas oublier l'épisode « Monsieur Patate vient en ville » qui nous fait poser beaucoup de questions sur ce personnage si particulier. Au début de l'épisode, la famille Pig regarde l'émission de Monsieur Patate, où il enseigne à tous l'importance de faire de l'exercice physique et bien sûr de manger des légumes. Mais ensuite survient un dilemme. Les patates sont aussi des légumes, n'est-ce pas? En fait, elles sont l'un des légumes les plus consommés au monde. Quand les enfants demandent à Monsieur Patate s'ils doivent manger des patates, il n'a tout simplement aucune réponse. Cela nous fait nous demander, Monsieur Patate y avait-il déjà pensé auparavant? Et en plus, comment un légume comme lui a-t-il pris vie et est-il devenu un personnage encourageant les enfants à manger des légumes? C'est un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu. Et quand il s'agit de légumes parlants, nous savons que Monsieur Patate n'est qu'un d'entre eux. Mais combien d'autres existent? Et comment sont-ils apparus? Nous avons, par exemple, Super Patate, que je pensais sincèrement être simplement Monsieur Patate déguisé en héros. Mais il s'avère que ce sont deux personnages complètement différents. Oui, c'est vrai, il y a deux patates qui se promènent. De plus, dans l'épisode du spectacle de Noël, nous découvrons encore plus de légumes qui parlent et ont leur propre vie. Madame Carotte, Myrtille et Chou-Fleur sont quelques-uns des autres personnages que nous voyons. Tous ont des bras, des jambes et même des voix, ce qui soulève la question. D'où viennent ces créatures? Certaines théories disent qu'ils sont le résultat d'expériences de laboratoire qui ont donné vie à ces légumes. D'autres affirment qu'ils sont simplement des personnages magiques. Mais y en a-t-il d'autres là-bas? Qui sait? Peut-être qu'il y a aussi un Monsieur Betterave caché quelque part. Et s'ils sont des expériences, qui est le scientifique derrière tout ça? Si ce mystère t'intrigue aussi, laisse un commentaire ici en dessous avec le mot patate, en hommage à Monsieur Patate et à toutes les aventures qu'il nous offre dans l'univers de Peppa Pig. Une autre grande question dans l'univers de Peppa Pig est: de quoi les prédateurs se nourrissent-ils? Après tout, nous parlons d'animaux qui, dans la vie réelle, sont de grands chasseurs, mais dans ce monde-là, cela semble ne pas se produire. Un bon exemple est le docteur Ours, qui apparaît dans l'épisode où George tombe malade. Tout le monde sait que les ours sont d'énormes carnivores, n'est-ce pas? Mais dans le dessin animé, c'est un médecin sympathique qui est simplement là pour dire l'évidence, que George a attrapé un rhume. Un autre exemple intriguant est lorsque Peppa Pig conçoit une maison pour une famille de loups. C'était certainement une grande référence aux 3 petits cochons. Rappelons que dans l'histoire originale, le loup était bien intéressé à faire des cochons son dîner. Est-ce que cette histoire n'a à aucun moment traversé l'esprit de Peppa Pig? Et n'oublions pas le lion et le crocodile qui travaillent au zoo. Dans ce cas, celle qui est restée la plus effrayée devant eux, c'était Madame Gazelle. Je pense qu'elle sait certaines choses. Alors, si les prédateurs ne chassent pas, que mangent-ils? Sont-ils devenus végétariens? Mais s'ils sont végétariens, s'ils dévorent Monsieur Patate ou Myrtille, est-ce qu'ils redeviendraient carnivores? Ces questions nous font réfléchir, un peu trop même. Maintenant, revenons à cette situation curieuse que nous avons mentionnée à propos de Madame Gazelle. Vous vous souvenez qu'elle était la seule à avoir peur en voyant un lion et un crocodile travailler au zoo? Ce n'était pas une coïncidence. Et il existe une théorie à ce sujet. Madame Gazelle pourrait avoir des centaines d'années de vie. Si on y réfléchit bien, il est logique qu'elle se souvienne d'une époque où ces animaux étaient des chasseurs féroces et non des travailleurs ordinaires dans un zoo. La théorie qui entoure Madame Gazelle est qu'elle serait en réalité un vampire. Oui, ces êtres qui se nourrissent de sang. Cela peut être observé dans l'épisode d'Halloween, où on ne voit pas son reflet dans le miroir, ce qui est une caractéristique classique des vampires. De plus, dans un autre épisode, elle dit que les chauves-souris lui rappellent sa terre natale, qui est très probablement la Transylvanie, terre du célèbre Dracula et de tous les vampires connus. Mais ce qui nous intrigue, c'est comment elle a fini par atterrir en Angleterre et devenir professeure d'une classe de jeunes enfants. Cette partie de l'histoire est un véritable mystère que nous espérons voir clarifier un jour, peut-être dans un futur épisode. Qui sait? Le monde de Peppa est un endroit assez unique, rempli d'animaux qui parlent,
en plus de légumes dansants, qui sont également des célébrités, comme nous l'avons déjà mentionné dans cette vidéo. Mais saviez-vous qu'il y a aussi quelques humains là-bas? C'est vrai, bien que ce soit quelque chose de très rare à voir, ils existent bel et bien dans cet univers étrange. Un exemple intéressant se présente lorsque nous voyons le Père Noël apparaître encore et encore dans les épisodes de Noël de Peppa. Un autre moment curieux qui montre la présence d'humains est lorsque, dans un épisode, un pirate ordinaire marche juste devant le commissariat de la ville. Et le détail amusant est que le policier, à ce moment précis, commente qu'il ne comprend pas pourquoi les pirates ne viennent jamais les voir pour récupérer leur argent. Cette scène est un véritable trésor et soulève encore plus de questions sur la relation entre humains et animaux dans ce monde coloré et amusant. En conséquence, nous commençons à nous rendre compte que l'univers de Peppa est habité par 3 types d'êtres. Les animaux parlants que nous connaissons bien, les légumes qui interagissent également comme des personnes, et les humains qui, bien que rares à apparaître, existent bel et bien. Mais ce qui nous intrigue le plus, c'est où vivent ces humains? Est-ce qu'ils habitent cachés? Peut-être dans une ville éloignée? Et pourquoi apparaissent-ils si peu? Nous ne savons toujours pas les réponses à ces questions, mais nous savons que si vous, comme nous, êtes fan de dessins animés, vous devriez certainement cliquer dès maintenant sur le bouton d'inscription. Nous sommes sûrs que vous allez adorer les prochaines vidéos à venir. Un autre aspect curieux qui attire l'attention dans la série animée Peppa Pig est le fait que presque toutes les maisons sont toujours situées en haut des collines. Au fil des épisodes, pratiquement toutes les constructions que nous voyons suivent ce modèle. Même lorsque Peppa Pig apparaît en train de concevoir une maison dans un épisode, il commence déjà tout son travail en pensant à la construire sur la partie la plus haute possible de la colline, ce qui, sans aucun doute, doit lui apporter beaucoup plus de travail. Mais il y a une exception intéressante, la maison de Rebecca et Richard Lapin. Bien que l'entrée de la maison soit également située au sommet d'une colline, la structure elle-même n'est pas positionnée sur le sol, comme les autres maisons, mais en dessous, comme si elle était incrustée dans la colline. Ce détail a beaucoup de sens si l'on considère que les lapins vivent dans des terriers, ce qui est fidèlement représenté dans le cas de la famille de Rebecca Lapin. Cependant, à part cette exception, tous les autres lieux qui apparaissent dans le dessin animé, comme la maison de Peppa, l'école et d'autres constructions, sont toujours situés en hauteur. Mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse officielle à cela. Mais beaucoup de fans spéculent que la raison de ce choix pourrait être liée à la géographie de la région où ils vivent. Il se peut que la zone soit sujette aux inondations, ce qui expliquerait pourquoi les maisons et l'école sont toujours situées dans des endroits élevés. Un détail intéressant qui renforce cette théorie est le fait que Papy Pig, dans un épisode, parvient à rejoindre la maison de ses petits-enfants en utilisant un bateau. Cette théorie semble tout à fait plausible. Et, si elle est vraie, cela signifie que Papy Pig est définitivement la personne la plus préparée de toutes. Après tout, qui d'autre aurait l'idée brillante de garder un bateau prêt à être utilisé en cas d'urgence comme celle-ci? Parlons maintenant de l'une des questions les plus intrigantes et, en quelque sorte, perturbante de Peppa Pig. Elle est directement liée à l'épisode Le camion de pompiers. Dans cet épisode, nous voyons Peppa Pig et son équipe de football se rassembler pour faire un barbecue. À première vue, cela semble être quelque chose de très ordinaire. Mais si vous y prêtez attention, vous remarquerez quelque chose d'étrange dans ce groupe particulier. Lors du barbecue, parmi les membres de l'équipe, nous avons un zèbre, un lapin et un poney, tous connus pour être des animaux végétariens. Mais ce n'est pas tout. La situation devient encore plus étrange lorsque nous remarquons la présence de Monsieur Taureau et de Monsieur Pig. Ce qui est curieux ici, c'est que ces deux personnages représentent justement les deux plus grands groupes d'animaux consommés lors des barbecues à travers le monde, le bœuf et le porc. Cela nous amène donc à une question qui peut nous chambouler. Quel genre de barbecue est en train d'être préparé ici, sachant que les personnages eux-mêmes sont des animaux? L'idée que n'importe quel type de viande soit servi dans ce scénario devient déjà quelque chose d'extrêmement troublant. Surtout lorsque nous considérons la présence d'animaux qui, d'une certaine manière, pourraient de figurer au menu. Maintenant, si l'on y pense un peu plus, quelle que soit la réponse, elle renvoie à une situation presque aussi troublante que le fameux hamburger de crabe de Monsieur Krabs dans Bob l'éponge. Il vaut mieux ne pas trop approfondir ce sujet, car plus on y pense, plus le charme de ces dessins animés, qui ont marqué l'enfance de tant de gens, peut commencer à s'effriter. Après avoir réfléchi à tout cela, il est indéniable que Peppa Pig nous laisse avec plusieurs questions plus qu'intrigantes, n'est-ce pas? Pour clôturer la vidéo en beauté, nous laissons ici deux autres vidéos incroyables qui apparaissent à l'écran en ce moment même. Il vous suffit de choisir celle que vous souhaitez regarder et de cliquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci!